le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe, là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez bien vos mains avec cela. Frottez bien vos mains avec cette huile d'onction-là. Frottez votre front, touchez vos cheveux. Touchez aussi votre nombril avec cela. La même chose, faites la même chose comme ça sur vos enfants avant qu'ils n'aillent dormir, avant qu'ils n'aillent à l'école. Pour vous-même aussi, mettez ça un peu sur votre crème pour vous oindre tout le temps avant de quitter ou même avant de saluer quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse ». Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Juste avant l'enlèvement ». Juste avant l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer avant l'enlèvement? L'enlèvement, quand le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. Juste avant cela, quand le Seigneur Jésus va revenir et tirer tous ses siens. Juste avant cela, qu'est-ce qui va se passer? Juste avant cela, qu'est-ce qui a de se passer? Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais d'abord commencer par prier pour vous. Je prie que la lumière du ciel brille sur votre visage et que toute obscurité qui vous couvre s'enfuit devant votre face au nom de Jésus. Je prie encore pour vous et je retire votre destinée de toute mauvaise route, de tout mauvais chemin, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Papa, maman, je vais partager avec vous ce passage, Luc 24, verset 13 à 32, il est écrit. Luc 24, verset 13 à 32, il est écrit, je cite. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, les attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? » Quoi donc? Leur demanda Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'est un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur la croix, sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt le matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont revenues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence,
vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, il arrivait près du village où il se rendait. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il le retint avec une vive insistance en disant: reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partageait et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre: n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Papa, maman, voilà ce verset-ci. Et quand tu regardes dans Luc 24, verset 25 maintenant, Jésus a très bien dit, alors Jésus leur dit: vous êtes sans intelligence. Jésus a dit: vous êtes sans intelligence et lents à croire tout ce que les prophètes ont dit. Nous voyons ici, dans ce passage qu'on vient de partager ensemble, nous voyons la plus grande maladie des chrétiens d'aujourd'hui, qui est l'ignorance. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas où ils sont et beaucoup, malheureusement, ne savent même pas où ils vont. Les chrétiens d'aujourd'hui viennent juste à l'église, c'est tout. Ces gens maintenant que j'ai cités, qu'on a partagé ensemble, ces gens qui allaient à Emmaüs, eux, ils avaient Jésus en leur compagnon, avec eux. Mais eux, ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils avaient Jésus avec eux. Ils se plaignaient de Jésus à Jésus lui-même. Voilà l'ignorance de plus de chrétiens aujourd'hui. Ces gens qui allaient à Emmaüs se lamentaient sur Jésus, et cette lamentation était adressée à Jésus lui-même, mais ils ne savaient pas, parce qu'ils ne le savaient pas, parce qu'ils ne le connaissaient même pas. Regardez très bien, Apocalypse chapitre 3 verset 17 nous dit, je cite: vous dites, je suis riche, je suis devenu très riche et je n'ai besoin de rien, mais vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Écoute très bien. Mais vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est Apocalypse chapitre 3 verset 17. Quand tu regardes, vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Telle est la situation des gens, des membres de nos églises d'aujourd'hui. Certaines choses sont en train de se passer. Et certaines choses ont déjà commencé à se passer. Je vais partager encore avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 18. Il est écrit: le Seigneur viendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts qui ont cru en Christ reviendront d'abord à la vie. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, afin que nous soyons toujours avec le Seigneur. Alors, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Papa, maman, vous avez compris très bien. C'est bien que les mots juste avant l'enlèvement. J'ai intitulé ce message d'aujourd'hui juste avant l'enlèvement. C'est le titre. Bien que ce titre ne réconforte pas beaucoup de gens maintenant. L'enlèvement, en fait,
est un événement que toi et moi, nous attendons tous et qui peut se passer à tout moment que tu es là. C'est-à-dire que tout d'un coup, à un clin d'œil, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un signal et va attirer son peuple loin de lui vers lui. Le Seigneur sera là-haut dans les airs, comme nous avons partagé dans les Écritures aujourd'hui. Et comme un aimant, tu connais l'aimant qui attire, non? Comme un aimant, le Seigneur va attirer les siens, son peuple, et laisser ceux qui ne sont pas son peuple par terre. Papa, maman, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Tu peux certainement être en train de te dire qu'il n'y a plus de paix qui existe, qu'il n'y a plus de paix de nos jours-ci. Papa, maman, imaginez ce qui va se passer lorsque tous les vrais enfants de Dieu seront partis. Imagine juste quand les vrais enfants de Dieu seront partis. Imagine ce qui va rester encore sur la terre. Le plus souvent, tu peux te dire que les gens sont devenus terribles de nos jours. Les gens sont devenus très méchants de nos jours. Papa, maman, en fait, à comparer ce qui va se passer juste avant l'enlèvement, les gens d'aujourd'hui, comparé à ce qui se passe après le départ des saints, les gens d'aujourd'hui sont même très très gentils. En fait, papa, maman, ce sera un fait inutile de venir à l'église, pour quelqu'un de venir souvent à l'église chaque jour et de rater finalement l'enlèvement dont nous parlons. C'est un chant inutile. Quand tu viens chanter, louer à l'église, ce sera un chant inutile que de venir chanter et finir par rater l'enlèvement. C'est une affaire inutile que vous faites si vous allez faire n'importe quoi sur cette terre-ci. Et si vous ratez l'enlèvement, ce serait inutile que vous aurez fait ça. C'est un ministère inutile que tu as le conduit de courir, d'arranger ce ministère-là. Et que vous faites si et vous ratez l'enlèvement après. Donc, fais n'importe quoi, que n'importe quoi se passe, que tu aies fait n'importe quoi et que tu rates l'enlèvement après, ce serait vraiment la plus catastrophique des choses que tu puisses vivre sur cette humanité. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, imagine n'importe quoi que tu fais, tu te dis que tu es en train de servir Dieu. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu sera inutile si vous manquez, si vous ratez l'enlèvement final. En fait, si vous manquez l'enlèvement final, la Bible dit qu'il aurait été même préférable que vous ne soyez même pas nés. C'est-à-dire que venir à l'église tous les jours et ne pas vous préparer pour cet événement, c'est comme découvrir que quelqu'un dort en bas de ton lit avec une bouteille d'acide ou bien avec un fusil. Mais tu le vois avec le fusil braqué sur toi et tu continues à dormir. Donc, c'est très dangereux. Je vais vous partager une illustration. Quelque chose comme un témoignage. C'est une illustration qui peut ne pas être un témoignage. Bon, papa, maman, un frère a partagé une illustration avec nous. Il a dit qu'il avait un jeune homme très fort, il avait un jeune homme fort qui était en train d'accompagner un vieil homme quelque part. Le vieil homme était devant, le jeune homme était derrière. Le vieil homme avait environ 90 ans et se déplaçait donc très lentement. Au début, le jeune homme le suivait. Je vous ai dit que le vieil homme avait 90 ans. Et le jeune homme était jeune, comme il était jeune. Donc au début de ce parcours, le jeune homme le suivait le vieil homme. Mais bien après, le jeune homme s'est énervé parce que le vieil homme était trop lent. Donc le vieil homme
il a dit au jeune homme, il a dit très bien, je suis vieux, je ne peux pas aller plus vite que ce que je suis en train de faire maintenant là. Bon, il a dit ça. Et après un certain temps, le jeune homme qui était derrière lui l'a rattrapé et il a avancé plus que le vieux homme. Et il a couru, il a avancé même près de 40 km devant le vieux homme. Bon, maintenant, puis, le jeune homme est arrivé à un endroit où la route se divisait en 10 branches. Et il s'est arrêté parce qu'il ne savait plus quelle route prendre avec les 10 branches là. Alors, pendant qu'il se demandait quoi faire, il y a un ange du Seigneur a apparu vers lui et lui a dit, jeune homme, quel est ton problème? Le jeune homme a répondu, je ne sais pas quel chemin prendre sur ces 10 routes maintenant là. Et l'ange a encore demandé que bon, et le vieux homme qui te conduit là, où est-il? Le jeune homme a répondu, je l'ai laissé très loin derrière. Et l'ange a encore répondu au jeune homme en disant que il est trop lent. Le jeune homme d'abord a commencé à accuser qu'il est trop lent pour moi. Et l'ange a répété maintenant au jeune homme en disant que jeune homme, tu es à ce que nous appelons le carrefour de la confusion. Tu es à un carrefour de la confusion. Tu es à un carrefour où tu es confus. Retourne chercher le vieux homme. C'est le vieux homme là, lui seul, qui sait lequel des 10 chemins tu dois prendre. Le jeune homme s'est retourné et a commencé à marcher en arrière pour chercher le vieux homme. Il demandait aux frères, et maintenant les gens ont demandé aux frères la signification de cette illustration qu'il vient de partager avec vous. Alors le frère a dit maintenant que la signification de tout ce qu'il vient de parler avec vous, c'est que le vieux homme représentait le Saint-Esprit. Le jeune homme représente les chrétiens d'aujourd'hui. Le carrefour de la confusion représente le monde où les chrétiens d'aujourd'hui se trouvent. L'homme qui a renvoyé le jeune homme pour chercher le vieux homme était la parole de Dieu. Alors, papa, maman, cela veut dire que lorsque la parole de Dieu ne vous change pas, la seule autre chose qui va suivre est le bâton, le fouet de Dieu qui peut vous changer. Lorsque Dieu parle et que ça ne vous change pas, ce qui va suivre sera son fouet. Et s'il commence à utiliser son fouet sur vous, alors aucune délivrance encore ne marchera pour vous. Aucun point de prière ne sera plus utile. Aller dans une montagne maintenant même pour prier, ce sera inutile parce que personne ne pourra maintenant vous aider en dehors de lui-même. C'est pour ça que je vais vous partager maintenant avec vous. Apocalypse chapitre 3 verset 16, il est écrit, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est ce que Dieu dit. Papa, maman, certaines choses sont en train de se passer avant l'enlèvement final. L'église de notre Dieu ne sera ni chaude ni froide. Malheureusement, c'est l'état même de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et pendant que je partage avec vous ce message d'aujourd'hui, je ne veux pas que le sang de qui que ce soit sur mon cou. C'est pourquoi je vous dis cela maintenant. Sachant que 90% des chrétiens d'aujourd'hui sont tièdes, comme la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire que des chrétiens de convenance. C'est-à-dire des chrétiens seulement quand ils ont de l'argent.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens quand ils ne sont pas chrétiens quand ils sont pauvres. Ils sont chrétiens quand ils se lancent dans les affaires. Mais eux, ils ne sont pas chrétiens. Ils cessent d'être chrétiens quand les profits commencent à entrer dans leur poche. Les chrétiens d'aujourd'hui sont chrétiens quand ils chantent des louanges à l'église. Mais ils ne sont pas chrétiens quand ils rentrent dans leur maison. Papa, maman, comme le titre d'aujourd'hui a dit, juste avant l'enlèvement, certains chrétiens vont commencer à proclamer qu'ils sont riches. Plusieurs chrétiens prétendront qu'ils ont augmenté en bonté sur cette terre. Plusieurs chrétiens penseront qu'ils n'ont besoin de rien, et certains chrétiens penseront qu'ils savent tout. Certains chrétiens penseront que personne n'a besoin de leur dire quoi que ce soit. Certains chrétiens penseront qu'ils sont là depuis des années et ceci, cela. Papa, maman, je suis en train de vous dire que le jour où vous commencerez à dire que vous savez tout, croire que vous savez tout, c'est le jour où vous vous inscrivez ainsi à l'université des fous. Frères et sœurs, juste avant l'enlèvement, de nombreux chrétiens ne sauront pas qu'ils sont même misérables, aveugles. De nombreux chrétiens ne sauront pas qu'ils sont pauvres, aveugles et impuissants. Juste avant l'enlèvement, certains chrétiens seront si profondément endormis que lorsque notre Seigneur Jésus viendra, on va dire, voici l'époux qui vient. Ça veut dire, voici Jésus qui vient. Plusieurs chrétiens n'entendront pas parce qu'ils sont profondément endormis. C'est juste avant l'enlèvement. Certains se réveilleront et courront en désordre, mais il n'y aura pas d'huile dans leur lampe, comme les 10 femmes vierges. Mais il n'y aura pas d'huile dans leur lampe. Bien qu'ils continuent à chanter tous les jours à l'église, sans parler de la lampe allumée. Ils chantent, mais leur lampe de la vie a été éteinte depuis. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, l'église aura beaucoup de faux prophètes, faux pasteurs, faux révérends, faux ceci. Ces faux pasteurs, prophètes sont là maintenant. Vous devez vérifier ce que je dis maintenant par rapport à ce qui se passe autour de vous-même aussi. Alors ne dites pas que vous n'avez pas été prévenus. Ils peuvent beaucoup de faux prophètes, là, quoi que ce soit, peuvent beaucoup vous aimer dans votre église. Parce que vous vous habillez toujours et ressemblez à des grandes personnes. Ou vous êtes la seule à venir avec des costumes et des grands costumes, ou bien et ils vous regardent et souhaitent même que vous mouriez rapidement. Alléluia. Amen. Amen. Juste avant l'enlèvement, beaucoup se détourneront de la vérité et toutes sortes d'enseignements terribles vont commencer à arriver. Juste avant l'enlèvement final, de nombreuses églises raconteront aux gens des histoires au lieu de leur dire ce qui est dans la Bible vrai. Beaucoup diront aux gens ce qui n'est pas pertinent pour leur vie. De nombreux prédicateurs ne suivront plus Jésus même. Dans de nombreuses églises, personne ne parlera plus de la seconde venue même du Christ. Les gens parleront de tout, mais pas de la seconde venue de Jésus-Christ. Imagine un peu ce qui se passe autour de toi. Juste avant l'enlèvement, nous aurons des églises trompées. Et ces églises sont déjà trompées par
le diable seront occupés maintenant à tromper aussi trop de gens. Juste avant l'enlèvement, toutes sortes de choses terribles vont se passer. Je vais vous donner maintenant un témoignage de ce qui s'est passé comme étant terrible. Il y a un couple était dans une église d'abord. Bon, et après un certain temps, ils ont quitté cette église-là pour aller dans une autre église. Parce qu'ils sont venus maintenant dans l'église, dans la nouvelle église. Un jour que Dieu les a touchés, ils sont restés dans la nouvelle église qu'ils sont partis là. L'église que le couple a quitté avant leur a envoyé une lettre à ce couple-là. Il dit leur ancienne église. On a envoyé une lettre au couple. Et la lettre, c'était une lettre d'excommunication. Une lettre de malédiction. L'ancienne église a envoyé une lettre à ce couple-là pour les maudire. C'est une lettre d'excommunication. Attends, je lis le contenu de la lettre, tu comprends. Voilà, l'ancienne église a écrit ceci en disant: parce que vous avez quitté notre église et vous êtes allé dans telle église, nous vous excommunions et nous vous livrons à Satan pour vous punir et détruire votre corps. Mais votre esprit peut aller au ciel. Voilà l'ancienne église, c'est la lettre comme ça qu'on a envoyée à la nouvelle église. C'est pour ça que et depuis le jour où le couple là a reçu cette lettre, ils ont reçu cette lettre, des problèmes ont commencé à fracasser ce foyer-là. C'est pour ça qu'il vous a dit très bien que juste avant l'enlèvement, toutes sortes de choses terribles vont se passer et beaucoup plus les églises vont devenir un camp de boxe. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup de mariages vont se briser. Tu verras des pasteurs épouser des femmes qui sont même déjà enceintes. Les pasteurs épouser des femmes qui sont déjà enceintes. Juste avant le mariage, juste avant l'enlèvement, vous trouverez des gens qui amèneront leur 3e ou 4e femme au pasteur et ils vont dire au pasteur que pasteur, c'est ma première femme, c'est la première femme. Pourtant, c'est peut-être leur 3e ou 4e femme. Quand je dis ceci, regardez si ça se passe autour de vous pour comprendre si nous sommes avant l'enlèvement ou pas. Juste avant l'enlèvement, papa, maman. Des menteurs vont remplir l'église, la maison de Dieu. Je veux que vous vérifiez ce que je dis, un par un, et que vous commencez à les comparer avec ce qui se passe maintenant. Tout comme ces deux hommes qui voyageaient, qui allaient vers Emmaüs, n'ont pas reconnu Jésus en eux. Tout comme ceux des derniers jours ne connaissent pas Jésus comme le Messie. Il en sera de même juste avant l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement aura aussi lieu, beaucoup de gens ne le sauront pas parce que occupés à être dans le péché. Vous découvrirez juste avant l'enlèvement, même dans l'enlèvement, vous découvrirez tout simplement que seuls ces gens qui semblent étranges même, qui semblent étranges et que les gens ont rejeté, ont disparu. Vous vous rendez tout simplement compte que ces gens que vous pensez n'être pas des chrétiens sérieux ou des chrétiens fanatiques, vous rendez compte tout simplement qu'ils ont déjà disparu. Vous constaterez seulement qu'ils sont partis. C'est l'enlèvement.
De nombreux pasteurs, juste avant l'enlèvement, de nombreux pasteurs seront laissés derrière, en train de prêcher toujours leur message. Juste avant l'enlèvement, de nombreux choristes, membres de la chorale, seront toujours occupés à chanter leurs chants, alors que l'enlèvement est en train de finir déjà. Juste avant l'enlèvement, beaucoup de placeurs, de membres de l'église seront toujours en train de faire leur rôle dans l'église. Beaucoup de gardiens de l'église continueront à faire office de gardien à l'église pendant que Jésus sera en train d'enlever ses propres gens. Mais la trompette a sonné et les quelques-uns qui ont écouté cette trompette sont déjà partis. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens viendront prêcher Jésus-Christ, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils parleront de la sainteté. Beaucoup de gens parleront de la sanctification. Beaucoup de gens parleront du baptême du Saint-Esprit. Mais dans leur vie, vous ne verrez aucune preuve qu'ils sont nés de nouveau. Ils auront des gros titres. Papa, cela n'a pas d'importance. Par exemple, si moi qui vous parle maintenant, si je décide qu'à partir d'aujourd'hui, les gens ne doivent plus m'appeler apôtre Focam chrétien, mais les gens doivent m'appeler double ange chrétien. Les gens pourront m'appeler comme ils veulent, mais je reste ce que je suis, dont le titre ne veut rien dire. Lorsque le test des anges viendra et que j'échouerai, alors vous saurez que je ne suis pas un ange. Ainsi, vous pouvez vous appeler comme vous voulez dans la société, dans l'église, tout comme beaucoup s'appellent apôtres maintenant, parce qu'ils ont ceci, cela, parce qu'ils parlent ce genre de français ou quoi que ce soit, parce qu'ils récitent quoi que ce soit, c'est tout. Rien d'autre. Lorsque le test pour les apôtres même viendra, ils sauront ce qu'ils sont. Vous pouvez vous appeler ministre de la délivrance. Vous pouvez vous vanter partout. Le jour où ils vous demanderont de prier pour une personne en particulier, et cette personne-là te dit de face que ne touche pas, ne mets pas ta main sur le ventre d'un léviathan, alors tu vas connaître, tu vas savoir si tu as été appelé vrai ou pas, si tu es même chrétien ou pas. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, de faux Christ, Jésus-Christ, de faux Christ vont tromper beaucoup de gens. Beaucoup d'entre eux sont même déjà au Cameroun. Beaucoup d'entre eux sont même déjà au Nigeria et partout déjà en Afrique, de part et d'autre. Nous les voyons et nous les connaissons. Par exemple, au Nigeria, on a parlé des gens qui s'appelaient Jésus, Djikot et Pen. Il y a au Nigeria, il y a d'autres gens qu'on a parlé surtout de. Il s'appelait Jésus Doyenbo. Il était là. Il y a aussi un autre gars, une autre personne qui s'appelait Jésus Agégué. Et récemment, il y a quelqu'un qui se promène partout. Et il se disait qu'il était le Saint-Esprit. Mais bien après, il a encore disparu. On ne sait pas vers où il se trouve maintenant. Je suis en train de vouloir vous dire que de faux prophètes vont surgir juste avant l'enlèvement. Et il y en a déjà beaucoup autour de toi. Et qui utilisent des esprits de sorcellerie et des pouvoirs de ténèbres, de maraboutisme, pour manipuler les gens.
Ils ne suivent pas le chemin de la sainteté. Mais les gens continuent à fréquenter leurs églises aussi. Beaucoup même. Ils entrent dans l'occultisme. Il n'est pas étonnant que la Bible dise que si les jours ne sont pas abrégés, certains gens qui pensent être sauvés tomberont. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, les faux prophètes et les faux Christ montreront des signes et des prodiges partout. Tu feras ça partout. Juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens prophétiseront ce qui n'arrivera jamais. Juste avant l'enlèvement, tu trouveras des hommes de Dieu qui sont en train de combattre en train de lutter pour des postes dans l'église. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et lui-même a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible ne dit pas que les gens se sont fait eux-mêmes. La Bible dit qu'ils se sont donnés. La Bible ne dit pas qu'ils se sont donnés eux-mêmes. La Bible dit que Dieu les a donnés aux uns, les apôtres, aux autres prophètes, ainsi de suite. Donc c'est Dieu qui donne le titre. Ce n'est pas toi et c'est quoi ou qui que ce soit. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens erreront en se donnant des titres. Par exemple, je suis apôtre. Tu verras quelqu'un te dit que je suis pasteur. Et après 3 jours, tu vois quelqu'un qui te dit que je suis évangéliste. Et ceci sera ainsi de suite. Des titres que Dieu ne leur a pas donnés. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens sans aucun appel vont entrer dans un ministère. Et Dieu ne les a pas appelés. Quelqu'un d'autre les a appelés dans un autre royaume. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, il y aura de nombreuses églises partout, comme l'eau. Mais très peu d'églises seront très peu, sont des églises de Dieu. Au cours des derniers jours ainsi, beaucoup de gens qui ne sont pas appelés viendront faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup. Ils vont se tourner en pasteur, en ceci. Mais ils sont là pour faire l'œuvre de Dieu. Ce sont des hommes d'affaires qui viendront à l'église pour les affaires. Et ce sont des hommes d'affaires déguisés. Le genre de pouvoir qui tombe sur les gens et les pousse à confesser en public leurs péchés à haute voix et à se rouler par terre devant le Seigneur pour se convertir. Ces choses-là vont disparaître parce que chacun va aimer rester dans son péché. Le genre de confession ouverte des péchés qui apporte le réveil va disparaître juste avant l'enlèvement. Juste avant l'enlèvement, papa, maman, les gens vont apprendre toujours, mais n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens seront volontairement ignorants. Les gens vont choisir d'être ignorants. Beaucoup de gens ne voudront tout simplement pas savoir. Beaucoup de gens vont dire, prédicateur, pasteur, s'il vous plaît, ne dites pas ce que vous dites, car je sais que je suis déjà confus. N'augmentez pas la confusion, je ne veux pas suivre tout ça. Les gens seront volontairement ignorants de la vérité de Dieu. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, les gens résisteront à la vérité et seront plus proches au mensonge. Les gens diront, celle-ci est trop dure, nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est pour ça, papa, maman, que je vais partager avec vous 2 Timothée chapitre 4, verset 3, il est écrit. Le temps viendra où les gens n'écouteront plus
les bons enseignements. Au lieu de cela, ils chercheront les enseignements qui leur feront plaisir en leur disant seulement ce qu'ils ont envie d'entendre. Papa, maman, beaucoup de perversions vont entrer dans le lieu saint juste avant l'enlèvement. Les gens n'écouteront plus de bons enseignements. Si vous dites ainsi dit la parole de Dieu, les gens diront nous ne savons comment des chrétiens des autres églises agissent. Pourquoi tu nous dis des choses comme ça? Papa, maman, la Bible nous dit encore très bien. La Bible nous dit très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, il est écrit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par rien. La Bible dit très clairement aussi dans Romains 14 21, il dit la bonne chose à faire est d'éviter de manger et de manger de la viande, de boire du vin ou de faire quoi que ce soit d'autre qui puisse faire douter un autre chrétien. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens vont oublier complètement que ce monde-ci a été détruit par l'eau. C'était au temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu a utilisé l'eau pour détruire d'abord le monde et le monde-ci a repris par les 3 enfants de Noé. Et les gens vont oublier ça. Et les gens vont croire qu'il n'y a plus de destruction par l'eau. Et ils ont... La prochaine fois, papa, maman, je vous dis, la prochaine destruction que Dieu va utiliser pour détruire, la première fois c'était par l'eau, au temps de Noé. Mais la nouvelle destruction qui va venir après, c'est la destruction par le feu et non plus par l'eau. C'est pour ça que je vais partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 15, 48, il est écrit tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si vous avez déjà rêvé un jour de votre vie de l'enlèvement et que vous n'y êtes pas allé dans ce rêve-là, vous ferez mieux de crier aujourd'hui au Seigneur maintenant. Parce que le Seigneur vous a averti dans ce rêve-là que quelque chose vous magnétise sur la terre et que la terre est en train d'attirer au lieu que tu sois en train d'attirer par le ciel. C'est-à-dire que vous êtes de la terre alors que vous devez être normalement du ciel. C'est pour ça que j'ai dit très bien, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Papa, maman, la Bible dit que ceux qui sont de la terre sont terrestres. Car il est dit que la terre les attirerait. Donc, si tu vois le rêve, dans un rêve, qu'il y a l'enlèvement et que tu sautes, mais bon, comment tu ne sautes pas, ça veut dire que la terre est en train de t'attirer parce que les choses de la terre sont en toi beaucoup. Et le ciel ne te concerne plus. Mais ceux qui sont du ciel vont partir à l'enlèvement. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Quelqu'un qui se croyait très intelligent a commencé à défier Isaac Newton. Tu connais Isaac Newton? Isaac Newton, c'est un scientifique. Était un scientifique très intelligent. Et il était un enfant de Dieu. Un jour, Isaac Newton enseignait sur la résurrection des justes. Et l'homme lui a posé une question pertinente. L'homme a demandé maintenant à Isaac Newton, il a dit, monsieur, quelqu'un est mort. Les gens l'ont coupé en morceaux et les gens l'ont rôti. Après cela, ils l'ont réduit en poudre et ont jeté de la poudre dans une rivière. En ont jeté une autre dans la forêt. En ont emporté une autre dans un autre pays et l'ont dispersé partout.
Maintenant, pendant la résurrection, quand la trompette va sonner, d'où viendra alors cet homme-là pour venir au jugement? Parce qu'on a brûlé, on a dépaysé partout. Maintenant, Isaac Newton a regardé la personne et il a dit à la personne maintenant que donne-moi une poignée de sable. Et il apporta le poignet de sable à Isaac Newton. Et Isaac Newton a dit donne-moi du cendre. Et on a apporté le cendre à Isaac Newton. Isaac Newton a dit maintenant donne-moi des particules de bois. Pose-les et disperse-les. Alors, de petits morceaux de fer et mélange-les. L'homme a fait tout ce que Isaac Newton a demandé de faire. Et Isaac Newton a dit maintenant que les morceaux de fer là ont été mélangés avec du sable. Et a été mélangé avec de la poussière et mélangé avec tout. Est-il possible de les rassembler à nouveau? L'homme a dit, ce n'est pas possible parce que les morceaux de fer là sont déjà enfermés mélangés à trop de choses. Isaac Newton a dit, oubliez-vous qu'il existait quelque chose qu'on appelle l'aimant. Tu connais l'aimant qui attire le fer là, non? Il a dit, est-ce que tu oublies qu'il existait quelque chose qu'on appelle l'aimant? Et l'homme a dit, il a pris maintenant un aimant. Et il a passé l'aimant à côté de ce sable-là. Quand il a passé l'aimant à côté de la touffe de sable et de la terre, tout ça, et tous les morceaux de fer sont sautés de partout pour venir coller sur l'aimant. Et Isaac Newton a dit maintenant que quand Jésus se tiendra dans les airs, c'est comme ça qu'il va magnétiser ces gens vers lui. Et tout comme les ossements secs dans la vallée des ossements secs l'ont fait dans le livre de Ézéchiel, les ossements voyageront d'où qu'ils soient pour s'attacher à l'aimant qui est Jésus de Nazareth. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup de gens n'écouteront plus la saine doctrine. Les gens voudront toujours écouter le genre de message qui les réconforte ou les encourage à continuer à vivre le monde du péché. Les gens voudront écouter ceux qui raconteront des histoires depuis dans la prédication, par exemple. La Bible nous dit très bien dans 1 Samuel chapitre 4 verset 22, il est écrit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Je suis en train de vous dire que certains gens aiment une vie d'excitation inutile, une vie de réveil inutile. Le genre de réveil que les enfants d'Israël ont eu lorsqu'ils ont vu l'arche de Dieu. Ils ont combattu et perdu, et quelqu'un a dit: nous avons perdu parce que l'arche de Dieu n'est pas ici parmi nous. Allez et amenez d'abord l'arche de Dieu. Ils ont apporté l'arche de Dieu, et la Bible dit qu'il y a eu un réveil car l'arche de Dieu est rentrée au milieu du peuple d'Israël. Il y a eu un tumulte et ils ont dit: la victoire est à nous maintenant, parce que l'arche de Dieu est déjà au milieu de nous. Le peuple d'Israël avait l'arche dans le camp, avait l'arche de Dieu dans leur camp, mais l'arche n'était pas dans leur cœur. Bien sûr, ils ont non seulement perdu la guerre et la bataille, mais même l'arche de Dieu leur fut enlevée des mains. L'ennemi a donné à beaucoup de gens aujourd'hui une coupe de cheveux comme celle de Samson. Ils se promènent
simplement, mais la puissance a été rasée de leur tête. Beaucoup de gens se promènent partout aujourd'hui avec les cheveux coupés. C'est-à-dire que la puissance a été, le pouvoir de Dieu a été rasé déjà. Mais ils sont tous devenus des gens ambulants. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup rétrograderont. Beaucoup abandonneront leur foi en Jésus-Christ. Certains même s'éloigneront de la foi même en Jésus de Nazareth. Je vais vous dire un témoignage maintenant. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a amené un vieil homme à l'église pour prier. Et la première question que le Saint-Esprit a dit au pasteur de cette église-là, de lui poser, c'est que, monsieur, quand avez-vous commis la fornication pour la dernière fois? La dernière fois que tu as fait avec une chaude fille, une chaude, c'était quand? Ce vieil homme de près de 70 ans a répondu, c'était ce matin, avant de venir à l'église, je viens de finir. Papa, maman, à l'âge de 70 ans ou plus, ce vieil homme vivait toujours et il aime entretenir dans son cache-cache de péché. Mais publiquement, il est malade. Mais il reste avec le péché de la fornication. Le pasteur a demandé maintenant à ce vieil homme, quand seras-tu sérieux? Ce vieil homme a dit, désolé monsieur, désolé. Le pasteur a répondu, ne dis pas que pardon, ne dis pas que désolé monsieur. Tu ne me fais pas du bien. Tu dois te repentir. Et une vraie repentance. Ne me dis pas désolé. Tu vas aller dans ta propre repentance, dans ton privé, pour être dans ton privé avec Dieu. Papa, maman, c'est ce que trop de gens sont en train de faire. Juste avant l'enlèvement, certains serviteurs de Dieu vont manger et boire et vont saouler la bière, l'alcool. Plusieurs serviteurs de Dieu ne seront pas, il ne sera pas surprenant de trouver des boissons alcoolisées dans les réfrigérateurs des gens. Et ils sont en train de recevoir les soulards dans leur maison. Dans les réfrigérateurs de certains chrétiens. Même si tu donnes l'alcool à quelqu'un, Dieu interdit. Parce que tu aides la personne à aller en enfer. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, certains de ceux qui ont suivi Jésus s'arrêteront et commenceront maintenant à suivre le diable. Certains adoreront même les fleurs. Certains adoreront même les autels ou n'importe quoi, même les arbres. Certains adoreront les œuvres de l'être humain. Certains même adoreront l'or, adoreront l'argent, adoreront le fait, adoreront n'importe quoi qu'ils rencontrent. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, les gens commenceront à faire beaucoup plus de choses païennes. Pourtant, ils étaient chrétiens. Ils vont maintenant se mélanger totalement aux païens. Les gens seront tellement indisciplinés que vous vous demanderez s'ils ont déjà même entendu le message du salut dans leur vie. Papa, maman, écoute ce qui va se passer. Juste avant l'enlèvement, les gens, hommes et femmes, seront si lourdement chargés du péché que quelqu'un marchera et vous verrez le démon du péché, le démon de la luxure, le démon de la fornication sauter même de leur tête pour attaquer quelqu'un d'autre et revenir entrer dans lui. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Juste avant l'enlèvement, le péché abondera. La méchanceté des gens sera si grande. La transgression des méchants va atteindre son paroxysme.
un niveau très élevé. Quand je dis ainsi, regarde ce qui se passe autour de toi. Pour que tu comprennes que tu as d'approcher déjà l'enlèvement. Papa, maman. Juste après, avant l'enlèvement, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu lui-même. Autour de toi, les gens aiment trop le plaisir, non? Ils détestent Dieu. Les gens n'auront que l'apparence extérieure. Apparence extérieure de la piété. Mais de l'intérieur, la vérité même, ils seront en train de renier la vérité de celle-ci. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui va te parler trop de Dieu ou bien prier trop de Dieu, mais au fond, à l'intérieur, il n'a rien à voir avec le ciel. Et il aime. Papa, maman. Mais c'est ce que nous appelons l'apparence extérieure de la piété. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Que juste avant l'enlèvement, beaucoup ne croiront pas que Jésus même reviendra encore. Seuls quelques gens suivront la voie de Dieu comme elle devrait être suivie. Donc les gens qui vont suivre Dieu, vrai, et prier vraiment et chercher à être avec Dieu, ce nom-là sera très peu, même si tu vois. C'est dans cet état de confusion que les gens seront juste avant l'enlèvement. Et tout d'un coup, la trompette divine sonnera. Et quand cette trompette sonne et qu'une personne est morte à elle, c'est très triste. Papa, maman, le fait que tu aies levé la main et dit que tu voulais naître de nouveau et que nous t'avons demandé de t'avancer et que nous avons prié que avec toi ne signifiait pas la fin de ton voyage. Donc, naître de nouveau n'est que le début d'un voyage spirituel. Le voyage ne faisait que commencer. La Bible dit que vous devez travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. En fait, c'est une affaire de tous les jours, une affaire quotidienne. La sainteté d'hier ne suffit plus pour aujourd'hui. La sanctification d'hier soir peut ne plus tenir. C'est tout chaque jour qu'il faut rechercher la sainteté et la sanctification. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Papa, maman, juste avant l'enlèvement, beaucoup des hommes de Dieu, femmes de Dieu, mentiront et seront célèbres dans le mensonge, commettront l'adultère et fortifieront ceux qui font le mal, afin qu'ils ne se répandent pas. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout et dire que non, tu n'as pas à te repentir parce que tu es déjà bon. Beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, les ministres de Dieu seront plus intéressés à prendre l'argent des gens au lieu de leur dire que votre argent et que votre argent périsse avec vous. Parce que vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Plusieurs aujourd'hui ne sont qu'à la recherche de l'argent. Tant que tu le donnes à l'argent, c'est tout. Si tu ne pries pas, ça ne dit rien. Dieu ne connaît même pas la prière. Tu ne dis rien. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils s'en foutent. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont plus intéressés à prendre l'argent des gens au lieu de leur dire la vérité de leurs conditions, puisque lui-même ne connaît pas Dieu. Il est là pour les affaires. Qu'est-ce que les gens devront vous dire, papa, maman? Juste avant l'enlèvement, de nombreux hommes de Dieu, de femmes de Dieu, deviendront des voleurs armés, des brigands, qui volent avec la force. Papa, maman, juste avant l'enlèvement, la conscience des gens deviendra de plus en plus terne. Une conscience déjà qui ne peut plus changer. Les gens s'aimeront plus qu'ils n'aiment Dieu. La querelle et l'orgueil sera l'ordre du jour. Les gens mépriseront ceux qui sont meilleurs que eux. La discipline diminuera dans la maison de Dieu.
ceux qui sont censés suivre les instructions de leur aîné ne les suivront plus. Ceux qui n'ont jamais vu un ange dans leur vie vont commencer à défier Dieu face à face. Les gens deviendront des menteurs désespérés. Les gens seront très vantards et très insultants. De nombreux enfants deviendront si indisciplinés, si récalcitrants que leurs parents même vont finir par se demander si c'est eux-mêmes qui les ont accouchés. Papa, maman, le principe de maîtrise de soi sautera par la fenêtre et les femmes, les filles chrétiennes commettront des avortements tout en continuant à pratiquer le culte de louange et louer Dieu devant. On vient de faire un avortement à la maison et on va chanter les louanges pour prier. C'est ce qui va se passer. Juste avant l'enlèvement, les gens iront même au marché local et feront leurs choses comme si de rien n'était. La repentance des gens ne sera pas profonde et sincère, et la terre entière sera pleine de violence et d'attitudes corrompues. Les gens vivront des vies pires que celles de Sodome et de Gomorrhe que tu as appris aussi. Les ouvriers vont tromper leur patron. Les gens chercheront de l'argent de n'importe quelle manière. N'importe quelle manière, ils vont chercher l'argent. Même pour boire le sang de quelqu'un, l'essentiel est pour eux d'avoir de l'argent. Papa, maman, regardez autour de vous maintenant. Toutes ces choses que je vous ai dites, aucune n'a commencé à se passer. Certaines choses se passent de nos jours maintenant déjà, qui ne se sont pas passées au temps des apôtres. La Bible nous dit alors dans Daniel chapitre 12 verset 4, il est écrit: quant à toi Daniel, tiens caché le sens de ces paroles et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. La connaissance, papa, maman, comme tu comprends là, la connaissance a augmenté déjà. Et cette connaissance augmente maintenant sérieusement aussi. Maintenant, je vais vous parler maintenant du secret de l'Éternel. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 25, verset 14, il est écrit: l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. La question est ceci: à quel niveau vous êtes maintenant? Pouvez-vous dire que vous êtes en route vers le ciel? La question est: es-tu sûr que tu es déjà en train d'aller au ciel? Beaucoup de gens sont au carrefour de la confusion, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Comme ce grand homme de Dieu dont nous avons parlé aujourd'hui. Beaucoup de gens sont à un carrefour de la confusion dans leur vie. La seule personne qui peut vous guider pour choisir la route n'est que le Saint-Esprit. Le mot saint, ce mot saint, quand je dis le Saint-Esprit, le mot saint est associé au Saint-Esprit afin que vous sachiez que c'est un esprit qui déteste la saleté, qui déteste le gaspillage et la pourriture. Parce que si vous dites simplement esprit, cela peut signifier n'importe quoi. Mais si vous dites Saint-Esprit, cela signifie que si votre vie n'est pas sainte, vous ne pouvez pas être son ami. Et vous faites face alors à un grave danger. Il ne sert à rien, papa, maman, de vivre un jour de plus sur cette terre-ci. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé et que votre vie est cachée en Jésus-Christ. Papa, maman, si vous êtes sûr que votre vie est cachée en Jésus-Christ, la première chose que vous commencerez à remarquer en vous est ce que dit le psalmisme, à savoir que l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. C'est ce que j'ai dit dans
Psaume 25, verset 14. Papa, maman, je vais vous partager Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10 à 12. Il est écrit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Papa, maman, que tu entends ce message, il y a des gens maintenant, dans nos jours même, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu vient vers eux aussi et leur dit ce qu'il y a en train de vouloir faire. Il dit par exemple, mon fils, ma fille, c'est ce que je vais faire. C'est ce qui va se passer. Si vous êtes à ce niveau, papa, maman, collez à Dieu et que Dieu vous parle ainsi, je vous félicite. Quand vous êtes comme le frère Anania que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, que Dieu est venu chez lui, l'a appelé et il a dit, me voici, Seigneur. Il connaissait la voix de Dieu, car comme Samuel, qui ne connaissait pas la voix de Dieu au début, Dieu dit alors à Anania, va dans une certaine rue appelée droite, chez un certain Simon, et tu verras là un homme en train de prier. Son nom est Saul de Tarse. Pose les mains sur lui et prie pour qu'il recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit. Anania a répondu d'abord, Seigneur, désolé, cet homme pour lequel tu dis que je vais aller prier est celui qui a tué les chrétiens partout. Le Seigneur dit, va, n'aie pas peur. C'est pour cela que je l'ai suscité pour qu'il prêche l'évangile aux païens. Anania a obéi. Le secret, c'est pour ça que nous avons lu aujourd'hui compris que le secret du Seigneur est avec ceux qui le craignent. Frères et sœurs, si vous êtes très proche de quelqu'un, cette personne va partager des choses secrètes avec vous. C'est comme ça avec Dieu aussi. Est-ce que Dieu vous parle parce qu'il est secret à vous? Est-ce que Dieu vous parle? Es-tu proche de Dieu? Quand Anania est arrivé auprès de Saul de Tarse, qui est devenu bien après apôtre Paul, Anania a dit, frère Paul. Il a dit, frère Paul. En fait, Anania était la première personne dans la Bible à appeler Saul un frère. Le Seigneur qui t'est apparu, Anania a dit que frère Paul, le Seigneur qui t'est apparu en chemin m'a demandé de venir vers toi. Et Anania a posé les mains sur Saul. Et les yeux de Saul se sont ouverts. Et Saul a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, si Dieu vous regarde simplement jusqu'à aujourd'hui, ou s'il en est même arrivé au point où vous commettez un péché et que vous ne vous sentez pas dérangé, papa, maman, je suis en train de vous dire que sachez que vous avez déjà voyagé très loin. Si tu commets des péchés, ça ne te dérange pas et tu passes là-dessus. Sachez que votre dossier est déjà très long. Vous devez retourner à Jésus. Si vous êtes prêt pour l'enlèvement, vous ressentirez une tristesse divine pour chaque erreur que vous ferez. Regarde un peu, quand tu commets un péché, si tu n'es pas dérangé, si tu es dérangé, ça veut dire que tu es prêt déjà pour l'enlèvement divin. Cela fera mal à votre cœur quand vous commettez ce péché, et avec cela, il y aura une repentance. Il y a toujours une repentance totale. Tu es à l'aise au contraire quand tu te repens. Vous renoncerez à tout mauvais ami. Vous allez commencer déjà à vous séparer de ces amis qui vont vous tirer tout par terre.
Si vous voulez faire l'enlèvement, l'amour, c'est-à-dire l'amour fraternel, doit remplir votre cœur. Vous pouvez répéter trop de points de prière, faire des prières pendant 20 heures de temps. Mais s'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, vous irez en enfer, c'est automatique. Mari méchant, femme méchante, s'il n'y a pas d'amour dans vos cœurs, vous irez certainement en enfer. Si vous tapez votre femme, si vous insultez votre mari comme un chiffon, si vous tapez vos frères, luttez avec vos soeurs, luttez avec tout le monde, et après vous rentrez, vous dites allons, tu dis allons ensemble à l'église, et vous allez à l'église, ou alors que si tu prends l'argent de quelqu'un, l'argent que quelqu'un veut utiliser pour ses propres comptes, pour ses choses, et vous investissez dans vos affaires, et vous priez bien après pour dire que Seigneur, la personne qui est en train de m'harasser pour que je retourne cet argent-là, qu'il tombe et meure. Papa, maman, l'homme à qui vous avez pris l'argent, peu importe votre titre, l'homme à qui vous avez escroqué l'argent et qui le réclame de vous maintenant, en retour, ne mourra pas. C'est vous qui est en train de prier ces prières. Tu vas finir la prière et aller remettre l'argent. Sinon, vous irez en enfer. Si vous voulez faire l'enlèvement, ne vous trompez pas. Si vous vérifiez au plus profond de votre cœur et constatez que vous avez des corrections dans votre vie à faire, faites ces corrections-là immédiatement devant le Seigneur aujourd'hui. Dites par exemple que quoi que ce soit qui me fasse reculer au lieu de me faire avancer, Seigneur, enlève-le de ma vie. Dis par exemple que je ne veux pas venir dans ce monde pour rien. Je ne veux pas être un mauvais témoignage sur la terre. Je ne veux pas que les gens me regardent dans le feu de l'enfer et disent que la femme-ci, on la connaissait dans l'église, mais on ne savait pas qu'elle devait aussi atterrir à l'enfer. L'homme-ci, on le connaissait très bien en l'église, il enseignait très bien, mais on ne savait pas qu'il devait atterrir aussi à l'enfer avec nous. Papa, maman, lorsque la parole de Dieu refuse, lorsque la parole de Dieu refuse de changer quelqu'un, la prochaine chose qui viendra est la punition, la chicotte de foi de Dieu. Lorsque ce que vous écoutez ne change pas votre vie, ce qui vous arrivera, ce n'est que le bâton et le fouet. Si vous écoutez ce message et que vous ne payez pas votre dîme, vous êtes le plus grand voleur de tous les temps. Car vous volez, vous allez tirer le porte-monnaie du Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes en train d'escroquer Dieu. Vous devez vous repentir et changer. Si vous vivez toujours dans la convoitise encore, dans l'adultère, dans la confornication, et que chaque chose vous dit encore que vous ne devez pas vous repentir, c'est le démon du feu de l'enfer qui est en train de vous caresser pour que tu atterrisses en enfer avant qu'on te laisse là-bas. Lazare est mort et Lazare est allé au ciel. L'homme riche est mort et est allé dans le feu de l'enfer. Cet homme riche a prié, a fait trop de prières très violentes, mais étant déjà dans le feu de l'enfer. Sa prière n'a pas été exaucée parce que sa prière n'était que pour lui-même. Ce sera une tragédie, vraiment un malheur de prier lorsque vos prières ne pourront plus être exaucées. L'homme riche a prié, mais à l'enfer. À l'enfer, déjà, Dieu prie pour toi seul. Dieu ne te regarde même pas, puisqu'il ne sait même pas, il ne te voit plus. Le temps viendra où les prières de certains gens ne seront plus exaucées. Ce sera une tragédie de prier alors en ce moment-là. Vous avez l'opportunité, papa, maman, de prier Dieu pour que vous soyez qualifiés pour le ciel. Papa, maman, vérifiez alors maintenant votre cœur. Y a-t-il alors dans votre cœur une convoitise? Que se passe-t-il dans le laboratoire de ton cœur? Tu dois parler au Seigneur Jésus aujourd'hui
Les points de prière que je vais parler, qu'on va faire ensemble aujourd'hui, peuvent faire la différence entre périr et être sauvé. Car de nombreux gens iront directement au feu de l'enfer. À leur funérailles, par exemple, nous pourrons dire qu'ils sont allés au ciel. Mais Dieu sait où ils sont allés. Quiconque n'est pas sûr d'être en route vers le ciel n'est pas en route vers le ciel. Quand tu es en route vers le ciel, on ne te dit pas, tu n'as plus besoin de prédication. Tu sais toi-même. C'est la vérité. Tu dois en être sûr. Priez, papa, maman, les points de prière que je vais partager avec vous tout à l'heure. Du plus profond de votre cœur. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, papa, maman. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu sais que le mot iniquité veut dire péché. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute iniquité dans le jardin de ma vie meurt au nom de Jésus. Toute iniquité dans le jardin de ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout poids, le poids du péché, le poids, ça pèse. Tout poids du péché dans ma vie, tout poids du péché dans ma vie meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui veut convertir mon ciel en airain. Tout pouvoir qui veut convertir mon ciel en airain. Airain veut dire un ciel dur. Là où tu ne reçois pas les bénédictions. Tout pouvoir qui veut convertir mon ciel en airain. A-I-R-A-I-N. Tout pouvoir qui veut convertir mon ciel en airain. Je te renverse par le feu au nom de Jésus. Je te renverse par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, avec ta main où tu as mis l'huile d'onction avant là, mets ta main que tu as eu l'huile d'onction là, là où ton cœur est. Et tu baisses ta tête. Mets ta main droite là où l'huile d'onction est, là où ton cœur est. Ferme tes yeux, dis ceci. Que mon cœur soit lavé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon cœur soit lavé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon cœur soit lavé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles que dans la Bible, il n'y a que deux personnes. Il y a deux personnes qui ne sont jamais mortes. Ils sont allés au ciel sans mourir. Il y a Enoch. Il y a Enoch. Il y a le prophète Élie. Parce que les deux marchaient avec Dieu trop. Il y a Enoch, par exemple, qui a marché trop avec Dieu. Il faut que l'onction que Enoch avait, ça tombe sur toi pour que tu marches aussi avec Dieu beaucoup. Ferme tes yeux, dis ceci. L'onction d'Enoch qui a marché avec Dieu. L'onction d'Enoch qui a marché avec Dieu. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Descends sur ma vie au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse d'être spirituellement en faillite. Au nom de Jésus. Je refuse d'être spirituellement en faillite. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Ferme maintenant tes yeux, mets une pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs temps du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, pendant 7 minutes, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche, dis ceci. Mon Père, révèle-toi à moi à nouveau. Au nom de Jésus. Mon Père, révèle-toi à moi de nouveau. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu demandes à Dieu maintenant pour qu'il te dise maintenant ta position devant lui. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, montre-moi ma position en toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, montre-moi ma position en toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, montre-moi ma position en toi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu sais que la prière, c'est une communication à double sens. C'est-à-dire que tu parles, Dieu parle. Donc, tu as déjà parlé à Dieu. Tu as envoyé tes prières au ciel. Maintenant, il est temps que tu gardes le calme pour que Dieu, s'il a à te dire, il te parle. C'est pour ça que c'est le temps maintenant de rester calme. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis absolument aucun mot. Ni amen, ni merci. Ne dis aucun mot. Pour que si Dieu est à te dire, et aussi à moi, qu'il le dise. S'il a des choses à te dire, comme tu as demandé qu'il se révèle à toi, s'il veut se révéler à toi, qu'il se révèle. Maintenant, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Pendant ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Le lit d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Donc j'appelle. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement ou renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. On scelle maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous allons parler en langue. Mais je vous conseille de parler en langue. Nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.